je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, qu'allons-nous faire? Un plateau avec des boîtes. Des boîtes pour faire quoi? Pour mettre des petites surprises ou des petits chocolats pour passer tout le mois de décembre en attendant que le Père Noël passe le 25. Donc, c'est un calendrier de l'Avent. Voilà, donc mon calendrier de l'Avent, c'est un plateau, comme je vous l'ai déjà dit. La base du plateau fait 1 cm. Puis après, nous avons des boîtes qui font 4,9 de haut sur 5 de large, tout simplement. Il y a un rebord pour pas que les boîtes bougent. Voilà. Dedans, on peut y mettre un ou plusieurs petites choses, car comme je vous le précise, c'est un plateau, il est à mettre au milieu de la table après le repas, le soir, en famille, lors ou même le midi, lors du café ou du petit thé. Vous le mettez au milieu, on prend la boîte qui correspond et dedans, on peut y mettre plusieurs chocolats. Donc, c'est un calendrier à partager. Très important, le partage pendant les fêtes de Noël et tout le reste de l'année. Voilà. J'utilise, à part le papier pailleté de chez Sizzix dessus, j'utilise, et les petites boules dorées de chez Action, car Stampin' Up n'en a pas, j'utilise entièrement que du produit Stampin' Up. Voilà, il nous faudra en tout et pour tout 12 feuilles blanches, 12 feuilles blanches blanc-white, d'accord. Il nous faudra aussi 4 feuilles, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu la couleur. Comme d'habitude, j'ai encore perdu ma couleur. Succulente, je vais vous dire une bêtise, donc je vais passer à l'autre couleur. Il vous faudra 9 feuilles de épinette enivrante et, et donc je vous disais 6 feuilles je les ai retrouvées mes feuilles, hein, soyeuses succulentes. Je vais utiliser 2 feuilles grosso modo de papier déco 30 par 30, ma perfo ovale, ma perfo à feuilles, pardon, mon ruban doré, mon kit d'embossage avec la poudre et comme tampon, la collection douceur savoureuse. Tout simplement. Je vous mets toute la liste des produits dans la barre d'infos, bien évidemment, en dessous, afin que je vous mets aussi le lien de la boutique en ligne si toutefois vous avez envie de commander. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez envie de devenir démonstratrice et avoir des prix sur vos produits. C'est toujours intéressant, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres avantages à devenir démonstratrice. Mais ça, nous pouvons aborder le sujet ensemble. Mais sans ça, si vous avez simplement besoin juste d'un kit d'embossage à 30 € ou d'une perforatrice à moins de 30 €, il vous suffit d'aller sur ma boutique en ligne, tout simplement. Voilà. Allez, on passe au montage de ce calendrier. On va passer au montage de nos boîtes. Alors, pour faire les 24 petites boîtes comme celle-ci, je vais utiliser du blanc white pour le bas, succulente enivrante pour le haut, avec du papier déco dessus. La petite boule, c'est chez Action, je la mettrai après, et dessus, il faut que je mette le chiffre. Pour faire le bas de la boîte, sachez que dans une feuille A4, vous pouvez en faire 2. Donc le bas, il vous faudra 12 feuilles blanches pour faire 2 bas de boîte. Vous allez couper 14,9 par 14,9, donc 2 morceaux de 14,9 par 14,9 par feuille de papier pour faire vos boîtes. D'accord? Ces morceaux 14,9 par 14,9, vous allez venir les plier de chaque côté, marquez vos plis, à 4,9. De chaque côté. Comme ceci. Je me suis trompée là. J'ai pas fait 4,9. 4,9 de chaque côté. Ensuite, ces morceaux, vous faites les 24, d'accord? Je vais couper des languettes ainsi. En quinconce, comme cela. Je mets le long du pli.
Bon, moi, j'avais fait déjà mes 24 boîtes. J'avais commencé à enregistrer la vidéo et puis je me suis aperçue que la vidéo... J'avais commencé à faire ma vidéo et je me suis aperçue que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc, je fais une 25e boîte avec vous, simplement. Voilà. C'est moi, dans toute ma splendeur. Voilà. Je fais ça 24 fois. Alors, moi, je vous préconise, vous faites ça 24 fois. Vous prenez votre papier de cardstock que vous avez choisi pour faire le couvercle de vos boîtes. Et dans chaque feuille, vous pouvez couper 6 morceaux. Donc, je préconise que vous coupiez dans la hauteur un morceau de 9,3, deux morceaux de 9,3. D'accord? Les morceaux de 9,3, vous allez venir faire un pli à 2 cm à gauche, 2 cm à droite sur la longueur. Puis ensuite, vous allez retourner votre morceau de papier et vous allez venir couper 3 morceaux de 9,3. Là, il y a 3 morceaux de 9,3 qui rentrent. D'accord? Ensuite, sur ces morceaux de 9,3, vous avez déjà 2 plis à 2 cm de chaque côté. Mais vous allez venir faire un pli à 2 cm de l'autre côté. Comme ça, vous allez vous retrouver avec des plis à 2 cm sur les 4. C'est la façon la plus facile que j'ai trouvée pour utiliser le moins de papier et faire le moins de manipulation. Je prends ma feuille 29,7 par 21. Je me mets sur les 21 comme ceci. Je fais un pli à 2 cm. Je me mets à 9,3. Je coupe. Je refais un pli à 2 cm sur ce côté-là. Je me mets dans l'autre sens et sur cette feuille là je coupe 3 fois 9,3 et ensuite il me restera plus que les trucs à 2 cm à faire de ce côté là, tout simplement. Et ça, vous faites ça à chaque bande et vous coupez 6 morceaux, pardon, 6 morceaux dans cette feuille. Donc 6 x 4, 24. Il vous faudra 4 feuilles pour faire le couvercle. Ensuite, moi, j'ai utilisé une seule feuille de papier déco pour faire la déco sur les boîtes. Une seule feuille, j'ai coupé 24 morceaux de 5,1 par 5,1 en papier déco. Et avant d'assembler ma boîte, je viens coller au centre mon papier déco comme ceci. Ça me fera une boîte en plus, ça sera joli. Voilà. J'ai coupé chaque languette comme ceci en quinconce en biais. Voilà. Et ça, je le fais 24 fois. D'accord? Vous pouvez même, alors moi je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai pas mes chiffres, il faut que je les fasse. Vous pouvez même venir directement coller ou embosser ou tamponner vos chiffres avant de monter vos couvercles. Moi en l'occurrence, là je vais mettre des chiffres tout faits. Mais il faut savoir que chez Stampin' Up, il y a un set de tampons avec les chiffres que vous pouvez venir tamponner ou tamponner et embosser sur vos boîtes avant de mettre vos couvercles en forme. Ensuite, quand vous avez fini de faire vos plis, de marquer de couper en biais les languettes, de coller votre étiquette, voire d'embosser ou de tamponner votre chiffre, vous allez coller vos couvercles. Je mets de la colle sur chaque languette à l'extérieur de la languette et je viens la coller par l'intérieur comme ceci. Et oui, là on colle à l'intérieur. J'ai prévu le millimètre qu'il fallait, les petits millimètres qu'il fallait pour que votre boîte ne soit pas trop puisse passer. Je vous conseille aussi de bien venir coller à ras du pli, comme je fais là, et de ne pas serrer vos boîtes.
Vous pouvez mettre du double face aussi, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, et on obtient notre couvercle. On le fait 24 fois. Je reprends mes 24 morceaux de papier blanc. Je marque tous mes plis. Comme ceci. Et je vais venir en coller, pareil, les languettes par l'intérieur. Donc, sur chaque languette, je vais venir mettre du double face. Je colle bien mon morceau de papier à ras du pli. Alors, la base fait 5 cm. Et les hauteurs de boîte font 4,9. Si vous voulez des boîtes plus hautes, il va falloir refaire les calculs des boîtes. Je referai une vidéo indépendante pour faire une boîte, ce principe de boîte avec des tailles différentes. Et je vous expliquerai comment on fait pour calculer sa boîte. Après, je sais que beaucoup savent le faire, mais celles qui ne savent pas, ça permet de le faire. J'appelle ça la base. Un coup qu'on a compris comment monter sa boîte, le reste, ça va bien. Voilà. Et ça, on le fait 24 fois. Vous voyez, j'ai fait mes 24 boîtes. Alors moi, je suis venue coller au pistolet à colle un petit pompon, une mousse dorée que j'ai acheté chez Action. Et dessus, là, je vais venir coller mes chiffres dorés. Je ne les ai pas. Il faut que je les coupe à la Cricut. Il faut que je les fasse, mais je ne les ai pas encore fait. Ensuite, il va me falloir 7 feuilles de papier A4. Vous allez prendre 2 de ces feuilles. Vous allez les positionner devant vous comme ceci. On fait le plateau. Dans le sens de la hauteur. Je vais prendre du double face. Et je vais venir mettre du double face ici, pas plus que 1 cm. D'accord? Sur ma gauche. Et je vais venir coller ma feuille de droite à 1 cm du bord. Donc je me sers de mon tapis de découpe, 1 cm, et j'en colle. Tout simplement. Voilà. Et ça me donne ceci. Ça fait, en tout et pour tout, vous allez vous retrouver avec un morceau de 41 cm par 29,7. D'accord? Je mets de côté. Il va vous falloir 5 feuilles A4, donc les 5 dernières feuilles, vous allez les couper de la même façon. Donc, je reprends mes massicots. Je le mets dans le sens de la hauteur. Je vais venir faire un pli sur tout le long à 1 cm. Je remets mon papier dans l'autre sens. Ensuite, oui, je mets 1, mes 2, mes 3, je les fais toujours à droite et après je tourne mon papier. C'est plus simple, ça tient mieux. Je fais un pli donc à 1 cm, puis à 5, puis à 6, puis à 10, à 11, et je coupe à 13. Je mets de côté mon morceau parce que je ferai mes feuilles, je ferai mes décos dedans. 1, 5, 6, 10, 11 sur 13 cm. Je le fais 5 fois. Je mets 4 de ces feuilles de côté. J'en reprends une. D'accord? Dans l'autre sens, je vais venir couper 2 morceaux de 14 cm par 13. 1 et 2. Ça, je ne le garde pas, je le mets à la poubelle.
Sur chaque morceau, j'ai des languettes de 2 cm là que je vais couper en biais comme ceci. D'accord? Je vais mettre 2 morceaux comme ceci de côté. Je vais prendre les 2 autres. Je vais mettre la languette de 1 cm sur le haut et la languette de 2 cm sur le bas. Je vais prendre mon autre morceau de 14 par 13 et je vais mettre mes plis dans le même sens. D'accord? Je vais prendre du double face. Je vais mettre du double face. Sur tout le long, à 2 cm. Comme ceci. D'accord? Ouais, mon bout n'est pas assez grand. Et je vais venir le couper, le coller à 2 cm, comme ceci. Je fais exactement la même chose avec mon autre morceau. Pareil, je me sers toujours de mon tapis de découpe. Je mets du double face sur 2 cm. Et voilà. C'est pas facile, hein. Je vous l'accorde. 2 cm. Je fais attention que mes plis soient au même endroit. Voilà. Ensuite, je vais mettre en forme. Alors, je vais plier comme ceci. Sur la languette, là, c'est celle qui, ça, c'est la languette de 2 cm, c'est ce qui va être collé sur le fond du plateau. Donc, je mets du double face dessus. Je fais ça sur mes 2 morceaux. Voilà. Et là, je marque mes plis sur toute la longueur. Voilà. Il faut mon plioir. Vous assurez que votre morceau fait bien 41 cm. On est d'accord que ça doit faire 41. Il fait pas 41. Ah, bah, je réajuste. Vu que ça ne fait pas 41, je réajuste. Il faut vraiment que ça fasse 41. Voilà, c'est 2 cm et demi qu'il faut coller. Et pas 2 cm. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous faites comme moi. Vous réajustez. Hop. Faut mieux réajuster et avoir à recouper que d'être trop juste. D'accord? On revient tous les plis. Alors, c'est vrai que là où il y a comment ça s'appelle? La jonction, c'est pas évident. Sur l'extérieur de du petit centimètre là. Hop, vous allez venir mettre du double face au dos. Tout simplement. Comme ceci. Et là, je vais venir me mettre en dessous le pli à 1 cm. Et là, d'accord? Juste en dessous du pli. Voilà. Et vous allez venir rabattre dessus. C'est important que ça soit à ras du pli, hein. Voilà.
Et là, vous en collez comme ceci. Et quand vous mettez en forme, ça vous permet d'avoir un tube comme cela. D'accord? Et ça, on va le faire 2 fois. Je recommence, hein, je remarque bien mes plis. Jusqu'à présent, on était à plat. Donc, si vous avez bien collé vos morceaux ensemble, les plis se mettent bien, sont bien alignés. Hein. Pas de souci. Quand on a marqué bien, quand on a bien marqué ses plis, ça permet aussi. Ah, ne mettez pas la colle sur vos doigts. Pas de pitié. Faites ce que je dis, mais pas ce que je viens de faire. Hein, parce que j'ai mis le doigt sur la colle. Donc, un pli. Si vous n'y arrivez pas tout à fait comme ça, vous le mettez comme ceci. Et vous faites comme cela aussi. Ça fonctionne pas mal. Vous voyez, ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Et là, hop, on remet bien son pli. Ça permet d'avoir des bons plis. Voilà. Et nos 2 morceaux sont OK. Donc ça, je les pousse. Je reprends mon plateau. Je vais venir coller en bas. Donc, je prends mon plateau. Je viens me coller à ras, là, là et là, à ras. Ah, celui-là, je l'avais pas recoupé. Ah! Heureusement que ça va être caché. Bon, ça va, j'ai recoupé droit. À ras comme ceci. Voilà. On fait la même chose en bas. On le colle. Pareil, à ras du pli, bout contre bout. Mais ce morceau-ci va venir se coller comme ceci et celui-là comme cela. D'accord? Donc là, pour coller, je vais mettre une grande bande de double face des 2 côtés, au milieu, comme ceci. J'insère ma règle à l'intérieur. C'est elle qui va faire office. Donc je la mets dans le trou. C'est celle qui va faire office de... qui va m'aider à en coller tout simplement. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Alors le bord du plateau est pas haut, hein, il fait 1 cm. C'est juste qu'il est plus large que haut. Je trouvais ça joli. Donc voilà. Il va falloir faire maintenant les côtés. Alors les côtés, on va lui donner un effet de cadre. D'accord? Donc on va reprendre, on met notre plateau de côté et on reprend nos 2 bords de peau qui nous restent. On va les reprendre. On va reprendre notre règle. On va reprendre notre crayon. Et voilà.
Ça, on est d'accord que c'est la languette qui se colle en dessous. Ça, c'est ce qui va aller en dessous à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui va aller dessus. Alors, moi, ici, je vais faire un petit trait à 4 cm là. Et je vais faire un petit trait à 4 cm ici. Sur ce pli-là. D'accord? Il y a le 2 cm, 1 cm, 4 cm. Et là, je fais un trait à 4 cm là et là. Je viens faire un trait pareil à 4 cm de tout en haut. Voilà. Et là, pour que vous compreniez, je vais tirer un trait, mais c'est ce qu'il faudra couper. Je vais le faire au cutter même. Du trait à l'angle de celui-ci, pas de là, hein, de celui-ci, je vais couper en biais. Comme ceci. Bon, ça va que c'est ce qui va à l'intérieur. Et là, pareil, je coupe en biais. C'est pas grave ça. On obtient ceci. Je fais la même chose avec mon autre morceau. Donc, languette de 2 cm sur le bas. Je fais un trait à 4 cm là, un 4 cm là, un petit trait à 4 cm ici et un petit trait à 4 cm ici. Voilà. Et là, alors, soit vous reliez avec un crayon puis ensuite vous coupez, soit vous faites comme moi, vous le faites directement au cutter. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire directement soit au massicot soit au cutter. Voilà, et on a enlevé ceci, chaque morceau. Ensuite, je marque tous mes plis. Comme tout à l'heure, à l'intérieur, là, je mets du double face sur ma languette de 2 cm. Là, ça va venir se coller comme ceci, ici. D'accord? Donc là, sur la languette de 1 cm, ben, comme tout à l'heure, je mets du double face sur l'extérieur. Je fais ça sur mes deux morceaux. C'est la partie la plus compliquée. On plie. Hop. Simplement. Ah, je fais exactement la même chose là. En dessous, là, comme il faut. Hop. Que ce soit au niveau du pli. Sinon, il va y avoir un loupé au moment du pliage. Et on obtient deux morceaux comme ceci. Celui-ci va venir s'installer ici, comme ceci. Hop, hop, hop.
Et celui-ci, il va venir s'emboîter sur la gauche, comme ceci, ici. D'accord? Allez, on colle. Alors, pour l'encoller, ben là, je vais mettre un peu de colle liquide. Tout simplement. Ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Et là, je vais venir, avec du double face, venir faire des strips. Vous savez, comme quand on a une suture, des points avec des strips. Hop. Tout simplement. Comme il va y avoir le papier déco par-dessus, ça ne se verra pas. De mon autre côté. Voilà, ben on ajuste. Faut juste bien remettre. Ça a bougé. Voilà. Et voilà. Donc là, on va mettre de la colle liquide. Voilà. Et de chaque côté, on va faire une jonction. Je peux appuyer de ce côté-là, du coup, ça continue. J'ai mal mis mon papier là. Résultat du compte, il est décalé et ça ne me plaît pas. C'est pas grave, hein, on peut remettre. Mais c'est vrai que du coup, quand c'est pas mis au bon endroit, voilà. Tout simplement. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'était la partie la plus compliquée, celle-là, c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, on va venir mettre notre papier déco. C'est ce qui va faire la jonction. Alors, j'aimerais bien que... Parce que, en fait, je veux pas appuyer... je veux pas le déformer, si vous voulez. Donc, voilà. J'ai pris des morceaux de 3 cm par 29,7 et je vais venir faire un petit réajustement de ce côté-là. Très important d'avoir les papiers de même longueur de chaque côté. Donc, là, je vais mesurer combien il va me manquer environ. Il va me manquer 11 cm et demi. Donc, je vais faire deux morceaux de 11 cm et demi par
3 cm et demi. Voilà. Il faut une bande. Alors, du coup, moi, j'ai mes chutes. Donc, je mets dans mes chutes de boîte là. Hop. Vous voyez, on perd rien. 3 cm et demi. Voilà. Dans les chutes, j'ai coupé le morceau de 3 cm et demi. Il faut du double face. Ou de la colle, hein, je sais pas qu'il faut y. Toujours avec mon tapis de découpe. Hop, sur 1 cm. Ah. Un jour, j'apprendrai à dire B. Je viens coller sur 1 cm comme ceci. Voilà. C'est la même chose sur l'autre. Hein. C'est important. Voilà. Ensuite, sur ces morceaux, j'ai coupé des morceaux de 3 cm par 30,05 là sur le papier déco. Ah, j'ai presque plus de papier, de colle. Ça, j'en utilise moi de la colle. Je laisse 0,5 là sur le côté. Hop, comme ceci. Je fais la même chose avec là. Je vais me mettre du côté de la jonction. Voilà. On va vérifier, mais ça doit être bon normalement. Oui, c'est bon. Ah, il veut s'en aller. Il veut se faire la malle. La pirouette là. Voilà. Il manque j'ai les ongles. Là, je vais rajouter un petit bout. Donc, dans ma chute, là, je vais couper 2 morceaux de 3 cm. Cette collection de papier, je l'aurais usée jusqu'au bout. J'en ai fait avec. J'ai fait 2 calendriers. Donc, celui-là compris. J'ai fait toutes mes tasses pour la réunion de lignées pour Stampin' Up. Donc, j'en ai fait 14. J'ai fait 14 boîtes aussi. 14 boîtes. Et là, je fais mes 14 boîtes pour les Mentos. Donc, vous voyez comme quoi qu'avec mon lot de 12 feuilles, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et là, j'en ai plus. Là, il ne faut plus exagérer. J'en ai plus. J'ai oublié d'enlever la protection du double face de ce côté-là. C'est mieux si on les enlève. Hein. Ça fait une double adhérence, c'est pas mal. Du coup, ça va bien. J'aurais dû mettre du double face au bord, là. Pour que ça tienne. Petit conseil, là, quand vous allez coller vos bords, mettez le double face à ras. Ça sera mieux.
Au lieu de le mettre comme moi, je l'ai mis au milieu. Je pense que c'est pas grand chose, mais ça peut tout changer. Hop. Alors là, je vais mettre ma règle pour être au même niveau. Vous allez voir, ça a son importance. Je fais un encadrement, hein, ni plus ni moins. Et de l'autre côté, je vais me prendre deux morceaux. Pousse mon fond, ça sera mieux. Deux morceaux de 3 cm et demi, toujours dans une chute. Hein. Et demi, 29,7, 3 et demi. J'enlève 5 mm. Voilà, ça fait plus que 29,2. Mes morceaux de papier, faut qu'ils fassent 3 cm par 28, 7. Donc, le premier, je l'installe comme ceci. Vous voyez, c'est important. Comme ceci. Je vais venir faire mes petits traits là. Je fais morceau par morceau. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai ma colle qui en a plus. De la colle, de la colle, de la colle. Oh, bah, j'en avais encore un là dans ta main, je l'avais pas vu. Hop. Je vais me remettre en haut en bas. Voilà. Celui-là, je fais exactement la même chose. Ah! Et repérez bien le haut du bas, le bas du haut. Hein. Là, il va y avoir de la déco. Moi, je m'inquiète pas. Hop. L'autre côté. Ben, je reprends mon morceau. C'est bien 3 cm celui-là. Non, il fait pas 3 cm. Celui-là, il fait pas 3 cm. C'est celui-là. J'ai des chutes alors.
sais pas pourquoi je l'ai coupé à 3,5, mais c'est 3 centimètres. Hop. Non, c'était bien 3,5. Oh, bon. Pas grave. Si, c'est grave, c'est pas de la même sens. Ah! Une chute. 3 centimètres et demi. Ah, là, je fais n'importe quoi. J'enlève un demi. Sur mes 29,7, j'enlève 0,5. Trop de bazar sur ma table, en fait. D'où l'intérêt de bien mettre ces morceaux de papier pour pouvoir bien les coller. On dirait un cadre. Alors, vous allez presque pouvoir le faire soit en plateau, soit en cadre. Et coller vos boîtes à l'intérieur. Mais j'ai peur que les couvercles s'en aillent. Mais voilà. À vous de voir. Mais cette feuille-là, elle me paraît pas bien. Cette feuille-là, je me suis trompée. C'est pas comme ça que j'aurais pu la coller. Je vais la refaire. Je vais la remettre. Puisqu'on ne devrait pas avoir le blanc, là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je voyais le blanc de mon crayon. Ah, quand je fais des bêtises, je fais des bêtises. Hein. Et des fois... c'est mieux. Ah oui, c'était plus joli. Hop. Je comprenais pas pourquoi je voyais le blanc. Voilà, c'est moi, toujours dans ma splendeur, hein, des fois. C'est bien comme à chaque vidéo qui est une bidouille, pardon. Heureusement qu'on se prend pas au sérieux, hein, parce que sinon, je vais fusiller sur la place publique. Hein. Hop. Dans le fond, parce que moi, je trouve que ça, il faut cacher cette jonction. Je vais venir coller simplement une feuille A4, comme ceci, avec du papier déco à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait du patchwork, comme à mon habitude. Ça va consolider aussi le fond de votre plateau. Et là, je pense qu'il va falloir revenir, et moi c'est ce que je vais faire, coller un double fond. C'est-à-dire que je vais reprendre 2 feuilles de épinette enivrante, 2 feuilles, 2 feuilles, 2 feuilles A4. Il faut juste que je trouve le papier. 2 feuilles. Que je vais les couper. Je vais enlever 0,5.
au lieu de les coller sur 1 cm, je vais les coller ensemble sur 1,5 cm. Je vais juste me faire un petit trait. Bon, ça va le faire. Au pire, s'il faut que je recoupe un millimètre, je fais un millimètre. Voilà. Et venir la coller dans le fond comme ceci. Et effectivement, ça fait beaucoup plus propre. Et c'est ce que je vais faire. Hop. Ce côté-là, je vois la colle ou pas? Je regarde si j'ai d'un côté du double face qui dépasse. Et si c'est pas, si ça dépasse d'un côté, je vais mettre la colle du côté où ça dépasse un peu. Comme ça reste propre. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait utiliser 2 feuilles de plus. Ouais. Sauf que ça va consolider vachement notre plateau. Et aussi, ça va permettre de cacher le fond. Chose qui sera accrochée, enfin qui sera posée sur la table. Donc, j'ai pas besoin de mettre du papier déco. Et voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus raide. Hein. Je vous avoue, c'est vraiment beaucoup plus solide. Et là, il ne reste plus qu'à mettre les 24 boîtes. Alors, attendez, je prends mes boîtes. Hop. Bon. Alors, la difficulté, elle est dans le plateau, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est là où on va retrouver la difficulté. Hein. Tout le reste, c'est quand même assez simple. C'est quand même assez simple. Alors, si vous avez envie maintenant d'en faire un tableau, vous pouvez. Hein. Mais moi, je trouve que c'est plus joli en plateau. Si vous voulez faire un tableau, il vous suffit de ne pas mettre de fond là, du coup de papier déco en dessous, et de coller toutes les boîtes sur le fond du plateau, et ensuite de venir l'accrocher au mur. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas, hein? Hop, comme ça là, on peut prendre la boîte, hop, l'ouvrir, et hop. On va passer à la déco. Je vais remettre un peu de déco. Je pense que je vais éclaircir, je vais faire de la fleur blanche pour éclaircir parce que j'ai quand même mis pas mal de rouge. C'est très rouge. Et je vais venir y mettre un peu d'or et un peu de blanc dedans. D'accord? Je prépare mes trucs de déco et je viens les installer avec vous et vous expliquer comment j'ai fait. À tout de suite. Alors, la déco de ce plateau. Alors, vous avez pu constater entre le juste avant et maintenant, j'ai juste rajouté une bande blanche là. J'ai voulu éclaircir en fait. J'ai rajouté une bande blanche sur mon encadrement. Je trouvais que ça égayait un peu. J'ai mis des chiffres coupés avec des dies dans du papier pailleté
dessus. Alors, le papier que je vais utiliser, le papier adhésif que j'ai utilisé, c'est celui-ci. J'ai de chez Xcut. Je le trouve franchement très très bien. Voilà, donc en blanc. Et pour faire la déco de ce plateau, je vais utiliser ma perfo ovale, ma perfo feuille, le ruban doré, mon Stamparatus et un tampon de la collection Douceur Savoureuse. Je vais les embosser. Donc pour embosser, je vais utiliser mon kit. Mon kit d'embossage qui je vais utiliser la poudre blanche, ma poudre blanche là, voilà ma poudre blanche, le reste de mes autres petits bouts je les pousse. Mon petit kit que vous pouvez trouver sur le nouveau catalogue, je le trouve très bien. Vous allez voir comment on l'utilise. Alors dans un premier temps, j'ai pris mes chutes de papier épinette enivrante et j'y ai pardon, découpé à l'aide de ma perforatrice des feuillages. Alors mes feuillages, ils sont tous prêts, hein. Je vais juste... C'est vrai que j'aime ces feuillages, hein. Franchement, j'avoue. Dans mon ruban, j'ai coupé 4 petits morceaux où j'ai fait des petits nœuds dedans. Je mets des bâtons de colle, les 30 secondes, ils sont là. Alors moi j'utilise ma colle à chaud. Mais donc je mets mes feuilles comme ceci avec mes petits rubans comme cela. Donc oui, moi j'utilise la colle à chaud, mais vous pouvez aussi utiliser ces petites pastilles que je ne sais pas où j'ai mis encore une fois. Elles sont pas bien loin, hein. De colle. Là. Petite pastille de colle transparente. D'accord, les donuts là. Moi, c'est vrai que je travaille pas beaucoup avec. J'avoue. Donc je vais faire mon plateau comme ceci. Donc dans chacun de mes angles, moi je vais du coup mettre un peu de déco, de papier, un petit peu de déco dans chaque angle. Voilà. Je vais retourner mon plateau dans l'autre sens. Je vais faire la même chose. Alors, bah oui, je vais le faire côté extérieur parce que le plateau est censé être mis sur le centre d'une table. Et donc une table à 4 côtés. Donc je pense que ça peut être sympa de mettre les rubans aussi dans l'autre sens. Comme c'est du ruban, on ne voit pas la tête à l'envers. C'est pas gênant. Vous savez, comme les branches de gui qui sont accrochées à l'envers au plafond. Tout simplement. Alors voilà, j'ai mis tout simplement donc des petits nœuds et du ruban un peu partout. Je vais me remettre dans l'autre sens. Je vais éteindre ça. J'ai fait aussi, j'ai découpé avec ma perforatrice, toujours dans les pinettes enivrantes, 4 ovales crantés et 4 ovales tout lisses. Il m'en manque un. Oui. Ah non, il est là, je l'ai, c'est bon.
je vais l'embosser. Alors, je reprends mon Stamparatus. J'ai pris le reste de papier où j'avais fait mon ovale. Je viens mettre le tampon que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi Joie des Fêtes. C'est celui qui se trouve ici. Je le trouve sympa. Je viens appliquer mon Stamparatus comme ceci. Je viens mettre dans le ovale, le ovale. Je vais mettre un petit coup d'éponge dessus pour éviter que ce soit statique. Je vais prendre ma Versamark. Je vais la tamponner. Et venir la tamponner comme ceci. Donc là, je vais le faire à l'embossage. Hein. Hop. Je vais mettre tout de suite un petit peu de poudre. Voilà. Je vais laisser... Alors, c'est pas une obligation, c'est que moi, je vais les faire au fur et à mesure. Donc, du coup, je veux pas que ça sèche. Donc, je préfère laisser. Et je recommence. J'en fais 4. Je recommence l'opération 4 fois. Tout simplement. Vous auriez pu aussi tout simplement le tamponner avec l'encre Murmure Blanc. Je vous montre ce que ça donne aussi. Hein. C'est comme ça, vous avez les deux exemples. Alors c'est vrai que moi j'avais envie de faire de l'embossage. Ce qui est bien là, c'est que c'est toujours au même endroit. Ah, j'ai oublié. Je vais m'en refaire un. Ça va pas. Vous voyez, j'ai coupé ma bande et hop, dedans. Tout simplement. C'est pour enlever le statique pour la poudre, en fait, tout simplement. Impeccable. Vous allez voir le résultat quand je vais enlever. Mais c'est vrai que comme c'est l'encre, moi, j'ai pas envie qu'elle sèche. Je fais d'abord tous mes tamponnages. Je mets un peu d'encre. Selon les pièces, hein, ce que c'est, je mets l'encre. Je mets ma poudre. Ça, je vais le nettoyer. Très important. Voilà. Je vais le remettre dans mon set de tampons. Et je range mon Stamparatus. Voilà. Ensuite, il y a de la colle à chaud là. À l'aide de ma petite pince, parce que oui, on a une petite pince en bout en céramique, je vais venir prendre. Et voilà. Bon, après, tant que c'est pas, il n'y en a pas partout. Alors, on a un petit tampon. Alors là, j'ai soufflé parce que celui-là, ça devait être celui que j'ai pas fait, que j'ai pas utilisé l'éponge antistatique. Et du coup, il me reste un peu de... Voilà. Il y a un petit entonnoir, donc c'est vachement pratique. Ça coûte une trentaine d'euros, ce petit kit. Franchement, sans les poudres. Hein. Vous avez le bac, le pinceau, la pince et l'éponge. Ça coûte une trentaine d'euros. Et j'avoue très sincèrement que... Alors avant, je le faisais au papier. Mais là, du coup, je trouve quand même qu'on a beaucoup moins de gaspillage. Et c'est 2 fois plus facile. Voilà.
suis désolée, je vais faire du bruit, hein. Je prends mon pistolet chauffant. Je prends ma pince. Hop. Et il faut que je remette au bout. Je chauffe. Désolée, c'est un petit peu de bruit. Alors ça, c'est le après et ça, c'est le avant. Vous voyez la différence? Avant, après. Voilà. Je fais les deux autres. Ah, j'ai du mal à l'attraper. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et là, on voit la différence entre l'embossage et l'encre. D'accord? Hop, je vais remettre. Je vais prendre chaque étiquette que je vais me mettre comme ceci. Je vais sur chaque étiquette venir coller comme ceci deux petites feuilles. Alors, comme moi, je vais coller celle-ci en 3D, ben, du coup, j'avoue, hein, j'utilise mes mousses 3D pour coller en même temps mes feuilles. Voilà. Simplement, je centre. Hop. J'aime vraiment ces feuilles. Enfin, vous allez les voir. Été comme hiver, je pense que vous allez les voir beaucoup. C'est intemporel. Je trouve que ce feuillage, c'est rapide. On peut le faire dans les couleurs qu'on veut. Et il s'adapte à vraiment à toute occasion en fait. Hop. Hop, hop, hop. Alors il y en a des plus grands, hein. Je sais pas. Je les ai pas. Enfin, si je dois en avoir, je sais pas où ils sont. Certainement dans ma boîte. Alors j'ai mis le même message partout parce que comme ça, on peut tourner dans le sens qu'on veut le plateau. On a toujours ce petit truc. Je voulais pas mettre Joyeux Noël parce que pour moi, Joyeux Noël, c'est vraiment le 25 ou le 24 pendant le réveillon. J'ai oublié de mettre les feuilles. Hop. Jamais rien n'est grave en scrap. Voilà. Donc comme ça vous permettait de voir la différence entre un tamponnage blanc et mon embossage blanc. Je vais reprendre mon calendrier, ma colle liquide et je vais venir coller comme ceci. C'est volontaire, hein. Je le mets dans l'autre sens volontairement pour que quand on soit autour de la table, on puisse voir. D'ailleurs, si on poussait le vis, on pourrait, par exemple, mettre, et ça je pense qu'il faut que je le fasse,
tout simplement des choses comme ceci. Par exemple, là, c'est sur le côté. Voilà. Là, devant. Là, sur le côté. Comme dans une boîte au chocolat. On s'en fiche, c'est pas dans le bon sens, vu que on le regarde de tous les sens. Voilà. Là, c'est collé, là, c'est collé. Vu que c'est fait pour ce plateau est fait pour être mis au centre de la table, tous les soirs, après le dessert, on met son calendrier au milieu de la table. Et les boîtes étant suffisamment grandes, on peut y planquer 3 ou 4 petits chocolats, genre des petits Kinder tablettes, là, vous savez, les petites, ou les Kinder, les chocobons, pour pas citer de marque, hein, voilà, ou un petit ferré, des petits chocolats plats différents de chez Nestlé. Enfin, je pense que vous pouvez, selon toutes les marques qu'il y a, vous pouvez trouver des petits chocolats ou des petits bonbons qui prennent pas de place pour mettre ce calendrier au milieu de votre table. Voilà. En attendant, j'espère que ce projet vous aura plu. Après, vous mettez dans le sens que vous voulez, hein. Si vous préférez mettre tout dans le même sens, pourquoi pas. Mais chacun fait à sa sauce. J'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez retrouver les photos de ce calendrier ainsi que des autres créations sur ma page L'amour du scrap ou sur là, comme ce sont du produit Stampin' Up et uniquement Stampin' Up sur ma page Jen Création. N'hésitez pas à venir me contacter en MP sur ma page Jen Création ou L'amour du scrap afin d'avoir plus de précision pour les produits. Vous avez le lien en barre d'infos de ma boutique en ligne. Je vous mets la liste du matériel, pareil, sous la vidéo, en post sous la vidéo. Et voilà, que dire de plus? À vous de jouer, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de créations en scrap. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!